Yallah, le cours qu'on va commencer aujourd'hui concerne la balance. La balance des comptes. Toujours au niveau de la comptabilité générale. Après avoir vu les comptes et l'enregistrement double dans les comptes, à savoir les comptes d'actifs, les comptes de passifs, les comptes de charges et les comptes de produits, le CPC. D'abord, on chauffe la balance. Voilà. Et on commence par une définition. La balance des comptes est un tableau donnant à une date déterminée la liste de tous les comptes classés selon le plan comptable marocain, avec pour chacun d'eux le total des sommes portées à son débit, le total des sommes portées à son crédit et le solde débiteur ou bien le solde créditeur. Donc la balance d'un tableau a une date déterminée. Donc bien sûr, il faut l'établir à une date. Le bilan, comme le bilan, le CPC, il y a une date pour chaque tableau à établir. Pourquoi? Parce que la balance d'une date est différente d'une balance d'une autre date. La balance par exemple au 1er janvier, c'est pas la balance au 31 décembre, ou au 31 mars, ou à n'importe quelle date. Donc si on change de date, bien sûr, les montants vont changer. Les données de la balance vont changer. Ensuite, c'est quoi? C'est un tableau qui va donner à une date déterminée la liste de tous les comptes classés. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la balance? On met tous les comptes qu'on avait vus. Les comptes qu'on avait vus, les comptes de l'actif, les comptes du passif, les comptes de charges, les comptes de produits, tous les comptes qu'on avait vus auparavant, on va les mettre au niveau de la balance. Tous les comptes, qui figurent au niveau du plan comptable. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans chaque compte? On trouve le total des sommes portées au débit. Donc, on trouve les montants, par exemple, inscrits au débit. On peut trouver aussi les montants qui sont inscrits au crédit. Après, on va chercher le solde, soit le solde débiteur, soit le solde créditeur. La balance est donc un document comptable de synthèse périodique. Donc, il permet de synthétiser ou bien il permet de résumer toutes les opérations qu'on avait faites. Ensuite, quel est le rôle de la balance? Elle a un double rôle. C'est un instrument de contrôle des enregistrements et c'est un instrument de gestion. Donc le rôle de la balance est un double rôle. Pourquoi? Parce que d'abord, on a dit c'est un instrument de contrôle des enregistrements. Comment c'est un contrôle? Par exemple, si on avait oublié un enregistrement, on peut le vérifier ou bien on peut le constater au niveau de la balance. Il ainsi un compte نفيريفيو au niveau de la balance. نعرفوا مثلا واش نسينا شي كونط ولا زدنا شي كونط ولا غلطنا في شي مونطون قصنا شي مونطون ولا زدنا شي مونطون. مثلا الا ما لقيناش ليغاليتي entre deux comptes، ما لقيناش مثلا l'équilibre entre l'actif et le passif مثلا في البيلان، نقدروا ما نلقاوش عاوتاني au niveau de la balance entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs. Et c'est un instrument de gestion. Pourquoi? Parce qu'il permet à l'entreprise de mieux gérer son activité comptable, bien sûr. Ensuite, la balance est un instrument de contrôle des enregistrements des opérations comptables. Pourquoi? Parce que le total des débits inscrits dans le compte doivent être égal au total des crédits. ديما يكون عندنا l'équilibre ou l'égalité بين les montants ديال le débit et les montants ديال le crédit. Ensuite, les totaux de la balance doivent toujours être égaux au total du journal. Bon, le journal, on va le voir après. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que il faut trouver les mêmes montants, les mêmes totaux, que ce soit dans le journal ou bien dans la balance. On verra après le journal. Et à la fin, le total des soldes débiteurs doit toujours être égal au total des soldes créditeurs. Parce qu'on a l'égalité entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs. Et là, l'équilibre, bien si on ne trouve pas l'équilibre entre les deux, là, il faut revoir les calculs, bien il faut revoir les montants. Soit نكونوا نسينا شي montant ما دخلناش، أو لا غنكونوا غلطنا مثلا في le montant. هادشي علاش قلنا c'est un instrument de contrôle. Il permet de vérifier l'ensemble des enregistrements effectués. Et pourquoi on a dit que la balance est un instrument de gestion? C'est un document de synthèse car elle permet de renseigner sur la situation de l'entreprise,
كنعرفوا l'état ديال l'entreprise مثلا واش عندها bénéfice او لا عندها perte واش l'enregistrement comptable est bien fait ou non واش نسينا شي compte واش زدنا شي compte et ensuite c'est un élément de résultat علاش حيت il permet de dégager aussi le résultat بحال le bilan le CPC la balance حتى هي كتمكننا نعرفوا واش l'entreprise عندها des bénéfices ou là عندها des pertes voilà هادو هما les informations que vous devez connaître au niveau de la balance. Donc ce qu'il faut retenir هادشي اللي قلنا دابا شنو la balance est un tableau qui donne à une date donnée, elle est établie à une date donnée, elle nous donne les montants des comptes qu'on a enregistrés au débit, ensuite elle nous donne aussi les montants des comptes qu'on a enregistrés au crédit, et elle nous donne surtout les soldes débiteurs et les soldes créditeurs. Et on doit avoir l'équilibre ou la légalité entre les montants les adnaf débit et le crédit, et en même temps, on a l'égalité entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs. Donc, maintenant, on va voir comment on doit la présenter. Le tableau de la balance. D'abord, ils ont dit elle s'obtient à partir du grand livre, à partir des comptes schématiques. Une fois j'enregistre toutes les opérations effectuées par l'entreprise dans les comptes schématiques, les soldes débiteurs et les soldes créditeurs, c'est à partir de là où on peut présenter la balance. Parce qu'on a tous les montants, les comptes, les soldes, les comptes, ou les montants, les débits ou les crédits, les comptes, on met la balance. Et voilà comment on doit la présenter. Donc, dans la première colonne, on met le numéro de chaque compte. Et comme vous allez le remarquer, on commence par quoi? Par la classe 1. Après, on passe à la classe 2, la classe 3, classe 4, classe 5, classe 6, classe 7 et à la fin, à la classe 8. Donc, yani, les comptes classés. Ils sont classés par un ordre. Et l'ordre, c'est d'après l'ordre qui est le plan comptable. يعني كنبداو بلي كونت اللي كيبداو بلا كلاس 1 ولا كيفون بارتي د لا كلاس 1 يعني كيبداو بواحد لي كونت ديال لو فينانسمون بيرمانون من بعد كنمشيو لي كونت qui commencent par le chiffre 2 يعني les comptes de l'actif immobilisé la classe 3 la classe 4 et ainsi de suite يعني on doit absolument respecter les numéros de compte il est enregistré par un ordre chronologique des comptes هذه la balance ضروري خاصني نبدا بلا كلاس 1 من بعد كنمشي لا كلاس 2 et ainsi de suite après كندير l'intitulé des comptes يعني la nature de chaque compte مثلا classe 1 par exemple capital ensuite emprunt après matériel voilà كنكتب les noms de chaque compte من بعد كنشوف les montants soit on va les mettre ici اللي كانوا عندنا des montants inscrits au débit soit on va les mettre ici اللي كانوا les montants inscrits des montants du crédit. Donc, soit le débit, soit le crédit. Ou à la fin, كنلقى les totaux. Total 1 ديال débit ou ديال crédit خاصهم يكونوا égaux. Total 1 doit toujours être égal. Voilà le total 1 عاوتاني ديال le crédit. Les totaux numéro 1 doivent être égaux. ديال les sommes au débit et au crédit. Après, on va mettre le solde. Le solde عاوتاني كناخذوه من le grand livre ou من les comptes schématiques. Soit on peut avoir des soldes débiteurs, soit on peut avoir des soldes créditeurs. Voilà, il faut qu'ils soient équilibrés. Les soldes débiteurs doivent être égaux aussi aux soldes créditeurs. Voilà donc comment on peut établir la balance. D'abord le tableau ou là la présentation avec laquelle on doit présenter ou là on doit établir la balance.